Tu es sur réveil radical, et ici on ne caresse pas les consciences, on les fracture pour les reconstruire plus fortes, plus froides, plus dangereuses. Cette chaîne existe pour une seule mission, te sortir du sommeil mental, pulvériser les illusions confortables et forger des êtres qui ne plient plus devant le chaos. Si tu es encore là, abonne-toi maintenant, reste jusqu'au bout et reviens chercher d'autres électrochocs, parce que ce qui va suivre n'est pas fait pour la masse, mais pour ceux qui refusent de ramper. Écoute bien, parce que si quelque chose brûle en toi pendant ces mots, ce n'est pas de la motivation, c'est le guerrier que tu as laissé mourir et qui commence à respirer de nouveau. Tu as été dressé à éviter la douleur, à chercher l'approbation, à attendre le bon moment, et pendant ce temps-là, ta vie t'a échappé. Le stoïcisme ne te demande pas d'être gentil, il te demande d'être solide. Il ne promet pas le bonheur, il promet la maîtrise. Et la maîtrise commence quand tu comprends une vérité brutale que personne n'ose te dire clairement. Le monde ne te doit absolument rien, et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu redeviens libre. Le guerrier stoïque ne se plaint pas du vent, il apprend à marcher face à la tempête, parce qu'il sait que ce qui dépend de lui est sacré, et que tout le reste est du bruit. Tes émotions te dominent, parce que tu les prends pour des ordres, alors qu'elles ne sont que des signaux. La colère, la peur, la frustration ne sont pas des ennemis. Ce sont des matières premières, et soit tu les transformes en force, soit elles te transforment en esclave. Regarde ta vie sans filtre. Observe combien de décisions tu prends pour éviter l'inconfort. Combien de fois tu renonces avant même d'avoir vraiment essayé. Combien d'excuses tu appelles réalisme pour ne pas affronter ta propre lâcheté. Le stoïcien ne fuit pas la difficulté, il la choisit, parce qu'il sait que chaque épreuve est une salle d'entraînement déguisée. La discipline n'est pas une punition, c'est une déclaration de guerre contre la version faible de toi-même. Quand tu contrôles ce que tu peux contrôler, ton effort, ton attention, ton comportement, tu deviens imprenable, parce que plus rien à l'extérieur ne peut te voler ta stabilité. Les anciens l'avaient compris depuis longtemps. L'homme qui dépend des circonstances est déjà battu. L'homme qui se possède est invincible même dans la défaite. Tu n'as pas besoin de plus de chance. Tu as besoin de plus de rigueur intérieure. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin d'être aligné. Chaque jour où tu te lèves sans intention claire, tu laisses le monde décider pour toi. Et le monde ne choisira jamais ce qui te rend fort. Il choisira ce qui te rend docile. Le guerrier stoïque avance sans applaudissements. Il construit dans l'ombre. Il accepte l'injustice sans se victimiser. Et il transforme chaque obstacle en preuve qu'il est encore en vie. Mais voici la question qui doit maintenant te heurter de plein fouet, celle que peu osent se poser honnêtement. Si tout était retiré demain, le confort, les excuses, le regard des autres, resterait-il encore quelque chose de solide en toi? Ou découvrirais-tu que sans tes béquilles, tu ne sais même plus tenir debout? Parce que c'est précisément là que commence l'épreuve que la plupart évitent toute leur vie. Quand tout ce qui te rassure disparaît, il ne reste pas ton statut, ni tes diplômes, ni tes discours. Il reste ton caractère nu. Et c'est souvent un choc violent de réaliser qu'on l'a laissé se ramollir. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque. C'est une arme de terrain, forgée pour ceux qui doivent rester debout quand tout s'effondre. Le guerrier stoïque comprend que la souffrance n'est pas un scandale, c'est une donnée, et la refuser ne fait que la rendre plus lourde. Chaque difficulté que tu maudis est en réalité une invitation à élargir ton seuil de tolérance, à devenir plus vaste que tes circonstances. Quand tu cesses de demander pourquoi cela t'arrive, et que tu te demandes plutôt comment tu vas y répondre, tu reprends le contrôle. La maîtrise de soi n'est pas l'absence d'émotion, c'est le refus de se laisser gouverner par elle. C'est rester lucide quand ton corps crie et que ton esprit cherche une issue facile. Beaucoup confondent force et dureté, mais le stoïcien sait que la vraie puissance est silencieuse, qu'elle se manifeste dans la constance,
dans la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand personne ne regarde et que rien n'encourage. Chaque matin est un combat discret contre la procrastination, contre la tentation de remettre à plus tard, contre la voix intérieure qui te murmure que tu mérites une pause avant même d'avoir livré l'effort. Le guerrier ne négocie pas avec cette voix, il l'observe, il la reconnaît, puis il agit quand même. La volonté se muscle par l'usage, pas par les discours, et chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, même minuscule, tu récupères un fragment de ton autorité intérieure. Le stoïcisme t'apprend aussi à regarder la perte sans paniquer, à comprendre que tout ce que tu possèdes est temporaire, et que t'y accrocher comme si c'était éternel, c'est t'exposer à une souffrance inutile. Quand tu acceptes la fragilité des choses, tu ne deviens pas indifférent, tu deviens libre, parce que tu apprécies sans dépendre. Le guerrier stoïque s'entraîne mentalement à l'adversité avant qu'elle n'arrive, non par pessimisme, mais par préparation, parce qu'il préfère être surpris par la facilité que brisé par la difficulté. Il sait que le destin frappe sans prévenir, et que la seule protection réelle, c'est une âme entraînée. Observe-toi honnêtement. Vois comment tu réagis quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Est-ce que tu t'effondres intérieurement? Est-ce que tu cherches un coupable? Ou est-ce que tu ajustes calmement ta trajectoire? La vie ne teste pas ta théorie, elle teste ton comportement sous pression. Le guerrier stoïque ne cherche pas à contrôler les autres. Il se concentre sur la seule chose qui lui appartient vraiment, sa réponse. Et plus il affine cette réponse, plus il devient clair pour lui que la vraie bataille n'a jamais été à l'extérieur, mais dans cet espace minuscule entre l'événement et la réaction, là où se joue ton destin. Et c'est précisément dans cet espace que quelque chose doit maintenant basculer, parce que cet espace, entre ce qui arrive et ce que tu choisis de faire, est le lieu exact où naît le guerrier, ou où il meurt définitivement. À cet instant précis, tu n'as plus le droit de jouer au spectateur de ta propre vie. Le stoïcien comprend que chaque réaction impulsive est une fuite et que chaque réponse maîtrisée est une victoire invisible. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas applaudi, mais c'est ainsi que se bâtit une force que rien ne peut corrompre. Le guerrier intérieur ne cherche plus à avoir raison, il cherche à être droit. Il n'attend plus que les conditions soient parfaites. Il agit avec ce qui est là, parce qu'il sait que la perfection est une excuse déguisée pour l'inaction. À partir du moment où tu assumes que la vie sera injuste, imprévisible et parfois brutale, tu cesses de gaspiller ton énergie à te plaindre et tu la canalises pour avancer. Le stoïcisme te pousse à regarder la mort en face, non pour t'effrayer, mais pour te réveiller, pour te rappeler que chaque journée perdue à tergiverser est une journée que tu ne récupéreras jamais. Le guerrier qui intègre cette vérité ne remet plus sa vie à plus tard. Il parle quand il faut parler. Il agit quand il faut agir. Et il se tait quand le silence est plus puissant que 1000 mots. Il choisit ses valeurs comme on choisit une armure, non pour impressionner, mais pour tenir sous les coups. L'honneur n'est pas un concept abstrait. C'est la cohérence entre ce que tu sais être juste et ce que tu fais quand c'est difficile. Plus tu renforces cette cohérence, plus tu deviens calme. Et ce calme n'est pas de la passivité, c'est une menace silencieuse pour le chaos. Le guerrier stoïque n'a pas besoin de prouver sa valeur. Il la manifeste par sa constance, par sa capacité à rester stable quand tout vacille autour de lui. Il transforme l'échec en enseignement, la solitude en clarté, la douleur en endurance. Ce n'est pas une transformation douce, c'est une mue exigeante, parfois inconfortable, mais nécessaire pour ne plus vivre à moitié. À ce stade, tu dois comprendre une chose essentielle. Personne ne viendra te sauver. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une libération. Le moment où tu acceptes que tu es responsable de ce que tu fais, de ce qui t'arrive, tu récupères un pouvoir immense. Le guerrier qui s'éveille ne cherche plus des méthodes miracles. Il s'engage dans un processus quotidien, sobre, rigoureux, parfois monotone, mais profondément transformateur. Chaque choix devient un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Et si tu écoutes encore cette voix aujourd'hui, c'est que quelque chose en toi refuse de mourir anesthésié.
alors ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Si ces mots ont frappé juste, si quelque chose s'est redressé en toi, rejoins Réveil Radical, abonne-toi et reste avec ceux qui choisissent la lucidité plutôt que le confort. Écris en commentaire ce qui t'a le plus secoué, ce qui a réveillé le guerrier en toi, et reviens, parce que ce chemin n'est pas pour la majorité, il est pour ceux qui décident de se tenir debout, quoi qu'il arrive.